C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Il est 18h et vous avez le pouvoir de streamer, télécharger et vivre tous les japaps des réseaux sociaux. Achetez votre forfait Orange Bonus Data au dièse 111 étoile en dièse. Orange. Royal Soir Bilingue. Anne-Priscille Koubité. Biwa Brian. Le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 18h sur Royal FM. Good evening, Biwa, Mark Brian. Good evening, Anne-Priscille. We begin with the headlines. Journée en faveur des célibataires. Comment comprendre que le célibat semble être un statut revendiqué et défendu par la plupart des célibataires au Cameroun? Les éclaircies d'un sociologue dans ce journal. The Far North region today received a visit from the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, who convened separate meetings to assess the area's socio-political status. His core message was a call for active preservation of peace and stability, coupled with President Paul Biya's appeal for calm and unity. Stay tuned for these stories and more. Royal Soir, première partie. Anne-Priscille Koubité. Bonsoir à tous. Un hommage est rendu aux célibataires ce 11 novembre 2025. Composé d'un chiffre 1 et né en Chine, cet événement met l'accent sur la solitude des personnes à la recherche de l'âme sœur. Pourquoi dans notre société, plus particulièrement camerounaise, le célibat semble être un statut que beaucoup revendiquent et défendent. Élément de réponse avec un sociologue rencontré par notre reporter Dorine Bimi. Dans un pays où le statut de célibataire est très mal perçu, une journée à elle dédiée leur est consacrée ce 11 novembre 2025 dans le but de donner un éclairage qui semble être beaucoup revendiqué et défendu. Christian Biabac, sociologue. Ça, c'est l'apanage de la modernité. Parce que le célibat n'a jamais été une valeur en Afrique, dans les villages et partout. Un célibataire, c'était considéré comme un grand enfant. Et un homme marié comme un homme. Une femme mariée comme une femme accomplie. Une journée qui, avec la modernité et une action de féministes, les sociétés de nos jours changent. Christian Biabac, une fois de plus. Mais aujourd'hui, avec la modernité et sous l'action des féministes, nos sociétés changent. Et de plus en plus, on assiste à des célibataires qui sont nantis. Vous allez voir des célibataires, hommes comme femmes, qui ont des grands immeubles, qui ont des postes de responsabilité. Et ils sont fêtés et ils sont même érigés en modèle, surtout par les mouvements féministes. La société africaine ayant toujours valorisé le mariage, tout s'explique pour le sociologue. Beaucoup de célibataires de nos jours, du fait des dysfonctionnements du mariage à l'heure actuelle. Je peux aussi dire c'est que le célibat aujourd'hui semble valoriser, surtout en ce qui concerne le statut de la femme, pour dire que la femme, même si elle est célibataire, si elle a un haut poste, elle peut, c'est une grande dame. Une date pas choisie au hasard pour inciter certains à la notion de mariage et sortir du célibat qui tend à être moins valorisé. Tension post-électorale, le ministre de l'Assemblée de l'administration territoriale a salué la résilience des populations du Nord qui n'ont pas cédé à la manipulation et aux appels au désordre. Cet après-midi à Garoua, où Paula Tanganji a présidé une réunion d'apaisement et de sécurité avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. Avant Garoua, le ministre de l'administration territoriale était
C'était hier dans l'Adamawa, dans le cadre de sa visite de travail instruite par le président de la République. Paula Tangandi a rencontré hier en Ngaoundéré les autorités traditionnelles, religieuses ainsi que les élus du peuple pour expliquer la portée du message contenu dans le discours d'investiture du chef de l'État. Le MINAT conduit ainsi une mission d'apaisement et de sensibilisation et d'appel à la responsabilité collective de préservation du patrimoine commun qu'est le Cameroun. Bien avant, il a présidé une réunion de sécurité en présence du gouverneur Kil Dadi Takieke Boukar, des autorités administratives ainsi que les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Paula Tangandi s'exprime dans cet extrait sélectionné par Jean-Marie Anaba, éditorialiste politique à Royal FM. Le discours du chef d'État, son Excellence Paul Biya, le 6 novembre 2025, est une feuille de route nationale. Un discours d'apaisement, mais aussi et surtout un discours de fermeté. Le grand discours du chef d'État, son Excellence Paul Biya, en réalité, c'est un discours de grandeur, c'est un discours d'espérance. Parce que plus que jamais, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, après l'élection présidentielle, est dans sa posture maintenant du chef de l'État et père de la nation. Voilà pourquoi, comme d'habitude, le président de la République sera toujours à l'écoute des populations. Il est aussi question de faire une évaluation sécuritaire après le scrutin, car les ennemis de la nation et certains hommes politiques irresponsables ont distillé beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, et il est temps de balayer ces mensonges et ces manipulations afin que les faits soient établis et que la communauté nationale et internationale soit au courant de la bonne information et de ce qui s'est passé. Selon les rapports transmis au MINAT par le gouverneur, la situation demeure sereine et paisible sur toute l'étendue de la région de l'Adamawa. Les populations vaquent à leur activité. Il ressort de ce rapport que 136 personnes ont été arrêtées à la suite des troubles post-électoraux. On compte principalement des mineurs drogués, environ une soixantaine encore sous surveillance parentale. Notre reporter Claude Baouken a échangé avec certains parents dans les rues de Yaoundé et ceux-ci saluent l'initiative gouvernementale. Cette libération des enfants de moins de 18 ans embarqués dans des revendications post-électorales traduit le caractère humaniste des autorités gouvernementales, affirme certains parents rencontrés dans les rues de Yaoundé. C'est une très bonne chose pour ces jeunes, nos parents aussi. Non, c'est une bonne décision. En tant que ça s'est passé comment pour qu'ils se retrouvent là, tu te questionnes. Sinon, on a d'abord le sentiment du parent et savoir qu'est-ce que si c'était mon enfant ou qui se retrouvait dans... Il y a même des enfants qui fuient la maison. Il y a même les enfants qui ne sont plus au contrôle du parent, qui ont même déjà dépassé leurs parents. Mais quand ils se retrouvent dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et les parents n'ont que les yeux pour pleurer. Ainsi, la mesure du gouvernement est saluée, des interrogations persistent, à savoir comment des citoyens qui n'ont pas l'âge électoral ont pu se retrouver dans des revendications post-électorales au point de mettre en sac et de brûler plusieurs espaces publics. Conscients de la gravité des actes posés par ces mineurs, certains parents tentent de trouver les réponses. Parce que les enfants, maintenant, tu te dis que mon enfant ne peut pas faire ceci alors que l'enfant là peut le faire. Donc, selon de moi, je ne peux pas voir le caddie de mon enfant. Mais si moi, je plaide seulement que moi, il peut plaider. Il faut que je prenne maintenant soin de lui pour bien parler, pour lui donner les conseils. Que dans la vie, il ne faut pas souvent réagir de cette sorte et ce n'est pas bon. Cette situation interpelle et met à rude preuve la responsabilité parentale. On doit donner les conseils aux enfants et nous on soit attentifs aussi. L'éducation de base d'un enfant qui est capitale, il y a un certain âge que les bases ne sont pas bien faites. La dérive est là et on va sauf qu'à assumer. Et l'État aussi doit apporter soutien dans tout ça pour toujours sensibiliser. Je n'apprécie pas vraiment les enfants sortent pour casser, pour faire des désordres. Même les adultes sortent sur la rue en train de casser. Conseiller les enfants. La famille est le premier reflet de la société. La caution morale des parents est l'élément qui a permis aux autorités de prendre cette décision.
Lors de son discours d'investiture le 6 novembre 2025, le chef de l'État, Paul Biya, a placé les femmes au centre de ses préoccupations durant son septennat. Celles-ci attendent donc avec impatience la concrétisation des promesses annoncées à leur endroit. Francine Ateba, reporter à la rédaction centrale de Royal FM. Actrice clé de la société car elle joue un rôle crucial dans tous les domaines, les femmes espèrent voir des actions concrètes pour améliorer leur quotidien et garantir un avenir meilleur pour elles et leur famille. Dès lors, les promesses du chef de l'État de mettre en exergue la gente féminine durant son septennat tombent à pic et suscitent de l'intérêt selon Jeanne Abega, femme politique. Nous attendons l'implémentation de ces promesses qui est la prise en compte de la parité dans les postes de gestion, les postes de décision. Vivement que ça change. Vivement aussi que le dialogue social passe parce que généralement il y a des projets mais les femmes ne connaissent pas les mécanismes, elles ne sont même pas au courant. Toutefois, certaines femmes sont dubitatives face à ces déclarations du chef de l'État. Les promesses du chef d'État sont déjà entendues. Maintenant, nous devons juste, nous les femmes, que ce ne soit pas juste des promesses et que même les décisions prises soient contrôlées, que ce soit vraiment appliqué. Parce que une décision peut être prise, un décret sort, mais l'application devient difficile. Il faut toujours avoir les relations et autres. Comme on connaît comment les choses se passent. Pour Ablavi, voir des femmes à des postes clés comme chef du gouvernement serait l'idéal. Nous voulons aussi un poste de Premier ministre. On nous met une femme Premier ministre. Il y en a qui sont capables. Oui, femme Premier ministre, femme ministre de la Défense. Parce que la femme a la rigueur dans la gestion. On n'entendra plus parler de détournement de deniers publics, détournement de biens matériels, de biens de l'État et tout le reste là. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de femmes. Quand vous allez entrer dans les détournements de deniers publics, opérations éperviers et autres, vous ne trouverez pas beaucoup de femmes. De la parole à l'acte, c'est par les tests d'application que tout se met en place selon la femme politique. Maintenant, les textes d'application qui vont accompagner ce message du chef de l'État pour que la femme se sente vraiment impliquée dans la chose et que ce dialogue ne reste pas seulement dans les grandes villes, pour que même en langue vernaculaire, que ce soit traduit, pour que les femmes sachent où est-ce qu'elles doivent converger pour la prise en compte de leurs doléances et où est-ce qu'elles vont déposer les dossiers pour les financements de leurs micro-projets. Les promesses sont salutaires, place aux réalisations. Dans un contexte marqué par des tensions et surtout des grandes attentes, le chef de l'État est attendu sur divers chantiers prioritaires durant ce nouveau septennat. En ligne de mire, la lutte contre la corruption qui va s'intensifier. Jean-Marie Anaba, vous êtes chef d'ex-politique et éditorialiste politique Royal FM. Faut-il se fier à cette autre annonce? Le chef de l'État est conscient, il faut apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations au cours de ce septennat. Il faudra veiller à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques. Il va sans dire, a-t-il martelé dans son discours, que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Le Cameroun a pourtant multiplié des initiatives, CONAC, tribunal criminel spécial et bien d'autres. Il y a là une volonté politique sans suivi. Pour le président du réseau camerounais des jeunes leaders pour l'intégrité, l'éthique et la bonne gouvernance, Joseph Ememba Sizoa. Sur le terrain, les effets réels demeurent faibles. La corruption continue d'étouffer l'administration, elle continue de ralentir les investissements, elle continue de miner la confiance des citoyens. Les rapports de la CONAC sont certes éloquents, on ne peut pas le nier, mais les suivis restent malheureusement timides. Trop souvent, vous verrez que les mêmes pratiques persistent sans conséquences réelles sur les auteurs. Si le discours politique est fort et la mise en œuvre hésitante, il faut rompre avec l'impunité et instaurer une culture de responsabilité. Les institutions de contrôle doivent réellement être indépendantes. Elles ne peuvent pas dépendre du bon vouloir de l'exécutif pour agir. Il faut renforcer la transparence dans la gestion publique. Les citoyens ont le droit de savoir comment leurs impôts sont utilisés. Les marchés publics, les nominations, les budgets doivent être publiés et contrôlés par des organes crédibles. Pour Joseph Ememba Sizoa, la lutte contre la corruption passe aussi par l'éducation et la sensibilisation pour tordre le cou au pessimisme. La page internationale.
Les combats se poursuivent dans la guerre russo-ukrainienne. Ce mardi, des drones ukrainiens ont ciblé une raffinerie de pétrole russe à 1400 km de la frontière entre les deux États. La raffinerie d'Orkez, créée en 1935, est la plus grande du territoire russe. Outre cette raffinerie, celle de Rosneft a également essuyé les attaques ukrainiennes. La page sportive. Coupe du monde 2026 de football, le tournoi de barrage pour la zone Afrique débute jeudi prochain au Maroc. Le Cameroun va faire face dès 20h ce jeudi à la RDC. Ce sera la deuxième demi-finale des barrages continentaux. Pour l'heure, place au stage de préparation pour les deux nations. Les Lions indomptables sont entrés en stage hier et ont une séance d'entraînement depuis 18h. Au Maroc. The second part of the news in the English language with Biwa Brian. Today, November 11 is being celebrated worldwide as Singles Day, a unique occasion honoring single individuals, self-love and personal empowerment, marked at a time when being single is increasingly seen as a cautious, positive lifestyle. People commemorate it to champion self-worth. Our reporter Ngang Nader spoke to some experts on why more and more people choose to embrace the single lifestyle and now reports. More people are choosing to remain single, prioritizing personal freedom, career goals and self-discovery. This trend is driven by changing social norms and evolving attitudes towards marriage and family. Gwenye Victorine is a sociologist. Some remain single by choice and some remain single by force or by nature. When I talk about force, is that some really want to get married but they fall in the wrong hands. And then some, they don't just want to get married because of what they have seen about marriage that is not very encouraging. And then some are single because by nature might be one of the partners actually left them and that's why they are single. Tsungong Valentine, who is a marriage counselor, shares a similar point of view. He notes that witnessing divorce or dysfunctional marriages can influence one's decision to stay single. Some have been married before and then for one reason or the other, either they are divorced or they have lost their spouse and then they decide to remain single. For others, they have actually lived with people who have been married and have seen that marriage is not worth it, and for them marriage is a prison, and so they don't see any reason for imprisoning themselves. The sociologist further highlights that the rising awareness of domestic violence and its effect has led many individuals to remain single rather than risk entering a potentially abusive relationship. Gwenye Victorine once again. Instead of going into a relationship that you will be battered either physically or psychologically, or either going into a relationship that the other partner is not adding value onto you, it's better to remain single. The experts ultimately agree as they conclude that the shifting perceptions of marriage coupled with the realities of modern relationships are driving the trend towards singlehood as individuals seek a more authentic and self-directed life. Tsungong Valentine and Gwenye Victorine respectively. It is important to know that in our present society, most people want to remain celibate simply because marriage has failed. This thing of marriage is partnership. Once we cannot partner, then there is no union. To sum it all, it is essential to revisit the fundamentals of marriage as the future of relationships will be shaped by our ability to adapt, evolve, and prioritize meaningful connection. On to health, Cameroonians have raised worries over the misleading attitude of some medical personnel in clinics or health centers. One of them is the act of nurses prescribing laboratory tests, often for symptoms that do not relate. In the Vox Pop that follows, Glory Gange compiled the views of citizens on the subjects. Take a listen. Some medical personnel go too far. I mean, as a lady, every time I go to the hospital, the first question they ask if I complain of headache. I get asked when last I saw my menses, if I am pregnant or not. That's unnecessary. I've had a friend who went to the hospital. She had malaria. At the end of the day, her arm was almost getting paralyzed because they gave her an injection and it wasn't in the vein.
This not only wastes the patient's resources, but it can also put the patient's life at risk. To stop this, the government should strengthen supervisions in clinic and reinforce strict disciplinary measures against the offenders. Patients too, they should not just be there, they give them any medicine. They should just ask questions. They should ask questions and demand for explanation for any tests that they have been asked to do. It has happened to my close somebody that was sick of something else, came to consult, and the doctor there just did some tests and said he has malaria, he has typhoid, and he was treating the malaria and typhoid for 3 days, and the case was getting worse and my patient was not getting well. So I was like, what's happening? After the man discovered that he was not getting well, he had to discharge my patient, and the patient was almost giving up. In parliamentary news, government officials have updated the Foreign Affairs Committee of the National Assembly on 2 international cooperation measures. Minister Mbelambela specifically addressed a visa agreement. Meanwhile, the Minister of Transport, Jean-Enes Mesnangale Bibehe, outlined the necessity of a draft law designed to officially approve an air service pact between Cameroon and Qatar. The committee, under the leadership of Honorable Bami Manuel, also reviewed a proposal for mutual visa exemptions between Cameroon and Algeria applicable to diplomatic and service passport holders. Here's an excerpt of an interview of Minister Mbelambela, courtesy of State Media. What is new is that in expand the number of countries with which Cameroon now has the possibility to get a free entrance to the country for those holders of diplomatic passport or any other special document. Cameroon gained in terms of bilateral cooperation with Algeria like other countries. Our country has a very bilateral cooperation in terms of training of military services for our students in Algeria University, in agriculture. We have this cooperation also, and the business forum, also business community of Cameroon and the business community of Algeria are always working to enhance our economic cooperation. And very soon, by the beginning of the year, we are going to have a bilateral mixed commission in order to assess our cooperation as a whole and to see how we can work on new avenues. The Far North region today received a high-level visit from the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, who convened separate meetings to assess the area's socio-political status. His call message to administrative, traditional and religious leaders was a call for an active preservation of peace and stability, coupled with President Paul Biya's appeal for calm and unity. Prior to his departure, Minister Paula Tanganji demonstrated solidarity by visiting offices damaged by post-election protests, notably the Divisional Officer's Office in Marua and the local Elekam branch. Territorial Administration Minister in the following excerpt. I think that we should all be conscious of the fact that President Paul Biya knows Cameroon better than all of us, and we have to contribute behind President Paul Biya in our nation building. Each and every one of us should show proof of responsibility. I am from the Northwest region, and the 2 generals here, they have been in the Northwest region, and we can tell you that we should never accept any form of disorder, because you only know when it starts, but you can never tell when it will end. President Paul Biya will take appropriate decisions when the moment will come to address most of the issues which have been tabled by citizens, parliamentarians, and other stakeholders. So it's important for us to fight and to work to consolidate peace, unity, and tranquility. All the observers who came to witness, if there is no peace, there can be no development. We are talking to all the communities so that they should sensitize their population. If there's any person coming to promote hate speech, you should tell him clearly that you are not part of our society. In the meantime, following Minister Paula Tanganji's visit to the Adamawa region yesterday, where he ordered for the release of about 70 minors who were arrested during post-electoral protests in some parts of the country, a situation which has sparked controversial reactions from several Cameroonians, noting that voting ages in Cameroon stands at 21 years. Ivan Sulem Jobati recorded their views in the following Vox Pop.
You think arresting this minor and releasing has solved the problem? We have not solved any problem. Releasing this minor is just to send them back home, which they will prepare themselves to come out for more riot, or they go and stay at home because they are afraid, because they were tortured, which is not good to torture the minor. They might be frightened and then they stay at home waiting to become big and move back to the streets. Protests is supposed to be manned by those who have attained adulthood, especially those of the voting age, such that their protest will be that they are revindicating probably the fact that their votes have been stolen, or they are not happy in the way the election has been manned. It's unfortunate, becomes an aspect that at the point in time cannot be controlled. You would understand that minors themselves, when they are discussing post-electoral problems, they get concerned indirectly, and most of the times they are moved by the fact that they see bigger boys involved in the protest. Automatically they just have to find themselves in the wind of the protest. We're looking at the consequences. We must solve the causes. We cannot solve a problem from the consequences. So that is something the state must take into consideration to make sure that they find out why they were first of all on the street, try to resolve the problem, then counsel these children, free them from that trauma, give them that positivity of the state, give them that love of our nation, give that change that will touch directly their parents and their guardians and their elderly ones, so that it will prevent them from coming back to the street. During President Paul Biya's inaugural swearing-in speech before members of parliament, he promised to intensify the fight against bribery and corruption in Cameroon. Looking at the current situation in which Cameroon's economy has been opposed to, our reporter Evans William Jobati approached some experts who share their diverse thoughts in this report. Dr. Tumenta Kennedy, expert in economy, begins by making an allusion of the state being a wooden house which is being consumed inwardly by termites. Think of a nation's economy like Cameroon as a house built to protect its people. Corruption is like a termite. You can't always see them, but they are silently eating the very foundations of the house. Our public institutions, our trust, then they eat the wooden beams, the money meant for hospital, the roads and the schools. The house doesn't get stronger, it gets weaker, and eventually it risks collapsing on the people it was meant to shelter. Despite giving accolades to this announcement from the re-elected head of state, Dr. Fai Derrick, expert in conflict resolution, feels like this battle is a one-man show. It's a good thing that the head of state finds it worthy to engage in the fight against corruption, which is always a vice that affects development and peace in every society you find yourself. But I'm receiving this with a lot of mixed feelings, in the sense that we have the impression the head of state is in a battle that he alone wants to engage in. You begin to feel like Cameroonians in their majority and a great number of his close collaborators are not willing to engage in this fight. Further dwelling on the effects of bribery and corruption, which has been crippling the development of Cameroon, both experts are certain the laws and punishments around these vices should be solidified. Corruption is a disease and a capital crime against our development, because once money are stolen, development blocks. So we have to build institutions in such a way that the entrepreneurial creativity of Cameroonians are rewarded and people who are immoral are punished. That symbol of impunity that has come in to put an end to the deterrence that would have accompanied the head of state speech is lacking. Thus pushes one to draw the conclusion as per which we think it is more of a speech than a one that will find concrete actions being taken on the ground. According to the 2024 Transparency International Corruption Perceptions Index, which assesses the perceived levels of public sector corruption, Cameroon scored 26 out of 100, indicating a serious corruption problem which should be treated with immediate attention. In an effort to ensure financial discipline and improve accountability, the Minister of Finance has notified vote holders and project owners of key deadlines for the 2025 fiscal year closure. A circular from the minister establishes December 31, 2025 as the final date for the authorization of budgetary operations and the settlement of bills. However, an earlier cutoff of November 21, 2025 has been imposed for vote holders and project owners to close all commitments and stop issuing new invoices. The rules, according to the minister, is essential for maintaining fiscal discipline and accountability, ensuring a legal and accurate closure of the 2025 fiscal year.
And in sports, the head coach of the under-20 Lionesses, Hassan Bala, summoned 30 home-based players for an external training camp in a build-up to the third qualifying round of the 2026 Under-20 Women's World Cup to be staged in Poland. The set list includes squad regulars like Sonny Glory from Maitambong FC of Nkambe, Yemji Cindy Sky from Amazon Fab of Yaoundé, Mafo Claire Stefan from Leke Football Girls, alongside 27 other players. And still in the football, the Indomitable Lions are all settled in Morocco, just 48 hours away from the crucial showdown against the Democratic Republic of Congo in the semi-final of the FIFA World Cup African Playoffs. The team held their first training session yesterday and are currently in their second training session this evening in order to face off against the Democratic Republic of Congo. And yes, we'll put an end to today's edition of the 6 p.m. Bilingual News. We're technically assisted by Yurish Kemwe. Alain Kwekam took care of the cameras for our YouTube live. Script editing was ensured by Glory Hingangi and Olivier Ndemaipo. Production assistants Claude Bauking and Jeffrey Tachum. Editorial coaching Ebel Belasamari. Coordination from the station's manager Roger Kiek. And for general supervision, we had the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Nol. The 6 p.m. News was a joint presentation of Biwa Brian and Anne-Priscille Koubiteb. Retrouvée dans quelques instants. On refait l'actu avec vous. Une présentation de Le Duc.